Vous êtes là? Alors, souvenez-vous des savoir-faire nécessaires pour le bon déroulement de notre processus de travail en PNL. Un pilier incontournable de toute communication entre individus est la qualité de la relation qui s'instaure entre eux. Par exemple, lorsque vous êtes en compagnie de l'un de vos parents ou de vos amis, le rapport est établi naturellement et instantanément sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit consciemment. Vous acceptez l'autre tel qu'il est, sans condition, comme vous acceptez d'être vous-même. Il nous arrive aussi de rencontrer une personne pour la première fois et que, naturellement, nous ayons cette impression que ça passe bien. Comme si on se connaissait depuis longtemps. Là aussi, le rapport se fait naturellement, sans intention consciente de votre part. Vous avez une relation de qualité, c'est-à-dire qu'il existe un climat de confiance, de sécurité et de complicité où chacun se sent à l'aise. Cependant, avec d'autres personnes, connues ou inconnues, il est des fois difficile de mettre en place une relation. On peine à rester tel qu'on est naturellement. On met des conditions pour installer la relation, comme « il devrait me parler sur un autre ton »,« il n'a pas d'humour », elle est trop provoque. Le rapport est donc cette capacité d'aller à la rencontre du modèle du monde de vos interlocuteurs. Et pour démontrer que cette rencontre a lieu, nous usons d'une technique qui s'appelle la synchronisation. Plusieurs observations ont déjà démontré qu'inconsciemment nous cherchons chez l'autre les choses qui nous ressemblent. Que ce soit la même activité, les mêmes centres d'intérêt, une ressemblance physique, un accent particulier, un tic du langage, du comportement ou je ne sais quoi d'autre. D'ailleurs, ne dit-on pas que qui se ressemble s'assemble? Bon, maintenant que vous avez quelques notions du fonctionnement de notre cerveau, vous savez qu'il existe des parties conscientes et des parties inconscientes, et que nos hémisphères cérébraux ont chacun leur particularité. Lorsque nous communiquons, nous le faisons consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire que nous nous adressons à toutes les parties du cerveau de nos interlocuteurs. L'idée principale de la synchronisation est de pouvoir vous adresser consciemment à l'inconscient de vos interlocuteurs, avec pour intention de créer le rapport et de conduire. Résultat, en vous synchronisant à l'autre, vous réduisez les différences et marquez les similitudes. On peut dire que la synchronisation est un système de feedback dans lequel chaque personne est alignée et se déplace avec l'autre. Un peu comme un couple qui danse une valse entraînante. Et lorsque vous observez ce couple, vous remarquez qu'un des deux danseurs conduit alors que l'autre suit dans une parfaite harmonie, sans aucune résistance. Sachez que la synchronisation et la conduite vont de pair. Et pour que la conduite soit efficace, la synchronisation est nécessaire. Donc, attelons-nous à découvrir les techniques de synchronisation avant d'aborder la conduite et son utilité.